Les 7 points faibles d'une femme. Vous avez du mal à attirer l'attention des femmes, c'est peut-être que vous cherchez au mauvais endroit. Aujourd'hui, nous naviguons dans le labyrinthe de la psychologie féminine et abordons les 7 points les plus vulnérables qui vont vous donner l'avantage dont vous avez besoin. Vous ne pouvez pas vous permettre de manquer cela. N'oubliez pas que la clé avec les femmes, c'est de comprendre leur nature, et je suis là pour vous guider dans cette exploration passionnante. Restez jusqu'à la fin, et vous serez bientôt l'homme qui sait comment séduire et attirer les femmes. Faiblesse 1, la connexion émotionnelle. Les femmes ont un fort besoin de connexion émotionnelle de la part des hommes. Chez elles, c'est une force puissante qui peut bâtir ou défaire une relation. Elles apprécient les partenaires qui peuvent comprendre leurs sentiments et faire preuve d'empathie. Elles veulent de quelqu'un qui soit prêt à se mettre à leur place, sans porter jugement à ce qu'elle fait ou pense. Cette capacité à la mettre à l'aise et à se connecter émotionnellement fait preuve de maturité et de sensibilité chez un homme. Cela implique que tu es là pour la soutenir non seulement dans les bons moments, mais aussi et surtout dans les moments difficiles. Tu la réconfortes. Tu écoutes ses inquiétudes sans les juger. Elle s'ouvre à toi et du jour au lendemain tu disparais. De cette manière, je t'assure, mec, tu deviendras comme une drogue qu'elle voudra chercher à tout prix. Tu deviendras plus qu'un simple partenaire romantique. Tu deviendras un confident et un roc sur lequel elle peut s'appuyer, ce qui est extrêmement attirant pour les femmes. Faiblesse 2, l'humour des hommes. Il y a un adage qui dit « Une femme qui a souri est déjà à moitié dans ton lit ». Et c'est en partie vrai. Les hommes avec un bon sens de l'humour attirent souvent le plus de femmes. Cette compétence sociale traduit l'intelligence, la créativité et la vision positive de la vie chez un homme. Selon des études, les femmes désignent souvent le sens de l'humour comme l'une des qualités les plus recherchées chez un partenaire. Pourquoi? Parce que plus vous rendez une femme joyeuse, plus elle sera vulnérable et voudra être avec vous. En la faisant rire, vous faites baisser la tension. Cela favorise l'établissement de liens forts entre vous et peut même donner naissance à une histoire d'amour. Toutefois, il ne s'agit pas de vous forcer pour la faire rire à tout prix. Vous n'êtes pas un clown qui travaille d'arrache-pied pour obtenir sa validation. Entraînez-vous plutôt à faire preuve d'esprit, à choisir le bon moment pour vos plaisanteries et surtout à apprendre ce qui la fait sourire. Faiblesse 3, la confiance en soi. La confiance en soi est le reflet de votre foi en vos propres capacités, en votre valeur personnelle et en votre aptitude à atteindre vos objectifs. Un homme confiant est celui rayonne d'assurance. Il dégage une aura masculine forte qui montre qu'il comprend sa propre valeur, qu'il reconnaît ses capacités et qu'il n'a pas peur de prendre des risques. Les femmes seront plus à l'aise lorsqu'elles seront aux côtés d'un homme qui a confiance en lui d'abord, parce qu'elles verront en lui leur rempart, leur sécurité, leur protection. Si tu as cultivé une confiance en toi excessive, je te garantis, mec, que les meufs prendront plaisir à te courir après. Parce que pour elles, tu dégageras cette aura masculine qu'elles recherchent tant et qui se fait rare chez tant d'hommes modernes. Faiblesse 4. L'ambition de l'homme. Les femmes sont très calculatrices. Elles ne se mettront jamais en couple avec toi pour rien. Mais dès qu'elles voient un mec très ambitieux, elle n'hésitera pas une seconde à se mettre en couple avec lui. Parce que la nature biologique des femmes les pousse toujours à rechercher la sécurité chez un homme. Cette sécurité peut être physique, sociale et même financière. Elles considèrent donc les hommes ambitieux comme les paris gagnants pour leur assurer cette sécurité. La plupart des mecs bêta vont péter un câble lorsque je dis ça et vont crier que les femmes ne sont toutes rien que des matérialistes. Au lieu de vous plaindre de cela, utilisez plutôt cette faiblesse à votre avantage. Fixez-vous un objectif. Visez plus grand. Devenez plus ambitieux et les femmes viendront naturellement à vous, si elles le remarquent bien sûr. Faiblesse 5, leur propre hypergamie. Le concept d'hypergamie suggère que les femmes sont plus enclines à rechercher des hommes socialement et économiquement supérieurs à elles. Ceux qui restent des bêtas vont toujours se plaindre de l'hypergamie des femmes car ils ne savent pas en tirer profit. Mais la réalité est que, si vous augmentez votre valeur en tant qu'homme, l'hypergamie jouera toujours en votre faveur. Parce que plus une femme cherche l'homme qui va l'élever sur l'échelle sociale, moins il y a de la concurrence pour un homme de haute valeur. Alors si toi tu remplis cette case-là, si toi tu es un mec de haute valeur et qu'une femme se rend compte qu'avec toi elle peut franchir des sommets, mec, elle fera tout pour t'avoir. C'est pourquoi on observe des femmes qui restent engagées dans des relations avec des hommes qui n'arrêtent pas de les tromper. Pourquoi cette décision? Parce qu'elles considèrent que pour le moment,
cet homme est le meilleur choix qu'elles ont. Elles estiment qu'il serait difficile de trouver un homme de cette qualité ailleurs. Leur hypergamie ne veut pas qu'elle régresse. Soit c'est lui, soit elle regresse. Et très peu de femmes sont prêtes à régresser du niveau social. C'est pour ça qu'on vous dit que l'hypergamie est une faiblesse des femmes, mais aussi un grand avantage pour l'homme viril, pour l'homme qui a compris que plus il augmente sa valeur, plus il aura de l'influence et du pouvoir sur les femmes. La 6e faiblesse des femmes, c'est l'ignorance. Aucune femme ne supporte l'ignorance. Mais pour que cette faiblesse marche, il faudrait déjà que la meuf soit quand même intéressée à toi au départ. Il faudrait déjà arriver à remplir la première faiblesse, c'est-à-dire de créer une connexion émotionnelle avec la petite. Ceci, une technique infaillible en séduction. C'est-à-dire, tu crées la connexion émotionnelle avec la femme, elle s'habitue à toi. Après, tu l'ignores. Mec, c'est à ce moment qu'elle va commencer à te courir après comme une malade. En coupant les ponts après une connexion émotionnelle, la petite ne va pas te prendre pour acquis, mais te verra comme quelque chose de précieux qu'elle doit poursuivre. Tu pratiques donc la connexion émotionnelle un moment. Si pendant ce moment-là, tu n'arrives pas à la valider, tu coupes les ponts, tu commences à l'ignorer, et tu vas voir. En fait, elle se sentira tellement habituée à toi qu'elle te verra comme une drogue. Elle ne pourra pas s'empêcher de te chercher, de vouloir cette attention précieuse que tu lui donnes, et de te courir après. Maintenant, on passe à la dernière faiblesse des femmes, qui reste, le bad boy. Plusieurs gars ne comprennent pas pourquoi les femmes sont de plus en plus attirées par ce qu'on appelle les bad boys. En réalité, je ne vous dis pas d'en devenir un parce que c'est malheureusement mesquin et mauvais pour vous-même. Sauf que le bad boy, lui, il attire les femmes sans faire d'efforts. Pour les femmes, il représente l'interdit, l'inaccessible, le dangereux, ce qui stimule les femmes à mort. Les femmes adorent être stimulées. Elles adorent se sentir vivantes, se sentir challengées. Lorsqu'une femme se rend compte que ce mec est émotionnellement indisponible, elle le verra comme un défi et fera tout pour l'avoir. Lorsqu'elle se rend compte que ce mec est mauvais parce qu'il fait des choses justement qui sont interdites, elle veut sa dose d'adrénaline. Elle se sentira toujours excitée et va se battre pour son attention. Je ne te demande pas de devenir un bad boy. Ce que je t'invite à faire, c'est de tricher les actions du bad boy. C'est-à-dire, parfois tu l'écoutes, parfois tu t'en fous d'elle, parfois tu es sympa, parfois tu es émotionnellement indisponible, parfois tu es gentil, parfois tu lui montres tu as la capacité de briser des cœurs et de casser des dos. Cette variation entre chaud et froid fera qu'elle n'arrive toujours pas à mieux te comprendre. Tu seras l'homme imprévisible et difficile à lire qu'elle ne peut jamais manipuler, comme elle le fait avec les mecs bêta. Voilà donc les 7 faiblesses des femmes à utiliser à votre avantage. En comprenant leurs faiblesses, tu pourras mieux les utiliser à ton avantage et améliorer ta vie amoureuse. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'apprécie vraiment votre soutien. Laisse-moi un commentaire ci-dessous avec le mot « super » pour que je sache que tu as regardé jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de vous abonner afin de ne pas louper les prochaines vidéos. À la prochaine.